Bonjour à vous et bienvenue dans cet enregistrement de cette vidéo. On va parler aujourd'hui de Oser libérer la femme en vous, déployer la puissance du féminin. Merci beaucoup Maude d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Alors effectivement Maude, que je te présente assez rapidement, tu es psychopraticienne, tu es aussi sophrologue et on te voit assez régulièrement faire les présentations des webconférences d'existence. Donc, très heureux de te retrouver de l'autre côté cette fois-ci en tant que professionnel, en tant que thérapeute, puisque cet été, tu vas animer un stage sur oser libérer la femme en vous, déployer la puissance du féminin. C'est bien ça? Oui, absolument. Ben, merci effectivement de me recevoir de l'autre côté de l'écran cette fois-ci. Et oui, j'aurai grand plaisir de vous partager la proposition de stage que je vais vous faire cet été, effectivement. Alors, du coup, moi, j'ai une question, hein, Maude. Oser libérer la femme en vous. Est-ce que ça s'adresse déjà aussi aux hommes? Est-ce que moi, j'ai besoin de libérer la femme en moi aussi? Ou est-ce que c'est un stage exclusivement féminin? Et puis, j'ai envie de te dire, du coup, euh, qui va venir à ton stage? Qui va participer à ton stage? Oui, alors effectivement, c'est un stage 100% féminin. Euh, alors, ne soyez pas vexés, messieurs. D'habitude, j'ai grand plaisir à travailler avec vous aussi. Mais là, sur cette proposition-là, j'avais vraiment à cœur de proposer un espace de guérison entre femmes. Voilà, sur le modèle que peut-être certaines connaissent de cercles de femmes. Ça ira beaucoup plus loin hein, que juste des temps de parole. Bien évidemment, il y aura de la guérison et de la libération et aussi du réveil de potentiel. Alors, qui est-ce qui va venir enfin, en tout cas pour être touché par ma proposition de stage, eh bien, ça va être toutes ces femmes qui ont perdu ce rapport à ce féminin, à toutes les qualités que peuvent apporter le féminin, qui sont être en contact avec ses émotions, par exemple. Donc, ça peut être des femmes euh, très dans le masculin. Si je prends mon exemple personnel, j'ai été très longtemps une femme qui a agi. Voilà, j'avais un bon travail, une maison, il fallait être dans la réussite, voilà. Et j'étais complètement coupée de mes émotions, par exemple. Donc parfois, c'est vrai que dans mes participantes, je peux rencontrer des personnes qui me disent, mais je suis complètement coupée de mes émotions, je ressens pas mon corps, j'ai du mal avec ma sensualité, avec mon corps, avec l'image de mon corps, avec la sexualité. Donc voilà, c'est vraiment des femmes qui ont été blessées dans leur féminin ou qui n'ont pas reçu un modèle féminin, on va dire, euh, assez, assez bon, j'aime pas ce mot-là, ce terme-là, mais pour pouvoir exprimer eh bien, ces qualités du féminin. Alors, ça va être des femmes qui se sentent peut-être marcher complètement à côté de leur pompe, qui ne trouvent pas de sens à ce qu'elles vivent, justement parce que très peu connectées à leurs émotions, très peu connectées à leur corps, euh, dans l'action, dans le mental. Voilà, quand on a le mental qui tourne trop, on n'a pas cet accès au message du corps, à cette vérité, à cette intelligence émotionnelle. Voilà, ça va être des femmes qui ont besoin de retrouver ces qualités du féminin et c'est des qualités que je décris dans la webconférence, mais bien sûr sur lesquelles je vais revenir tout au long du stage. Et en fait, ma proposition, c'est vraiment eh bien, de savoir qui est la femme véritablement au fond de nous, au-delà des rôles qu'on peut tenir dans la société, c'est-à-dire je suis la femme de un tel, je suis je suis telle ou telle profession. Hein. Souvent, on dit je suis avocat, je suis femme de ménage, je suis médecin. Mais derrière cette terminologie d'un métier, qui je suis réellement derrière tout ça.
je suis la mère de, je suis la fille de, mais qui est la femme au final, authentique à l'intérieur de nous. Euh, et parfois, eh bien, une fois qu'on a déposé tous ces rôles, un peu tous ces masques, eh bien, on ne sait plus trop qui on est à l'intérieur de nous et de quoi on a envie et de quoi on a besoin. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer tout au long de ce stage, réveiller cette femme authentique à l'intérieur de nous et surtout de savoir activer tous les potentiels du féminin qui sont à notre disposition et qui ont été euh, mis de côté, étouffés, blessés, voilà, pendant trop longtemps. Alors, peut-être une question un peu provocatrice, mais je pense que c'est intéressant quand même de la poser. Ça sert à quoi pour une femme de libérer son féminin? Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus? Oui, c'est une bonne question, Célestin. Effectivement, tout à l'heure, tu vois, je prenais l'exemple de comment moi j'ai commencé dans ma vie, euh, avec plutôt, en activant plutôt des qualités du masculin. C'est-à-dire, voilà, j'allais chercher ce que je voulais, un travail, tout le côté matériel était comblé, on va dire. Euh, Sauf que le côté relationnel, humain, ne l'était pas. Et qu'est-ce que ça va apporter de venir réveiller cette puissance et ces qualités du féminin? Mais c'est surtout que ça va nous aider à nous aligner à qui nous sommes réellement. Puisque si nous ne sommes pas connectés à ces qualités féminines, à nos émotions, à notre intuition, à cette capacité à recevoir l'amour et recevoir tous les plaisirs de la vie, si on n'est pas connecté à tout ça, parce que la société nous a appris à bloquer et à plutôt à mettre en avant les qualités du masculin, eh bien parfois on peut se réveiller et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? Je ne suis pas du tout alignée parce que je n'ai pas pris le temps de me connecter justement à ces qualités-là parce que je ne me suis pas appuyée sur ces qualités-là du féminin. Alors, du coup, quand je t'entends dire ça, j'ai envie de te poser quand même une question. Est-ce que pour aller toucher la puissance du féminin, il faut rejeter le masculin? Est-ce qu'il faut s'opposer au masculin ou est-ce qu'il faut dire c'est mal le masculin dans ces cas-là? Et merci pour cette question, Célestin, c'est hyper important. Bien sûr que non, puisque nous sommes constitués, que nous soyons un homme ou une femme, nous sommes constitués d'énergie féminine et d'énergie masculine. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Quand je donnais mon exemple tout à l'heure, très clairement, il y avait un déséquilibre. Voilà, donc c'est vraiment, c'est absolument pas, enfin, c'est une union, c'est le masculin et le féminin ne peut exister l'un sans l'autre. Et là, l'idée, c'est de vraiment retrouver un équilibre entre ces deux polarités et surtout s'appuyer sur les qualités de l'un et de l'autre en soi, à l'intérieur de soi et à l'intérieur de chaque femme ben voilà, qui a envie de déployer sa puissance du féminin. Bien sûr qu'elle devra, elle aura besoin de s'appuyer sur les qualités du masculin en elle, ne serait-ce que pour réaliser des projets, pour activer son changement. Bien sûr qu'il faudra s'appuyer sur des qualités du masculin. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu et du coup, j'ai envie de dire, un peu ironiquement, mais du coup, j'ai envie de dire, ouf, ça veut dire qu'une femme qui s'appuie sur son masculin n'est pas foutue et qu'elle va pouvoir quand même exploiter pleinement sa puissance du féminin sans pour autant se sentir coupable d'avoir vécu comme ça avant. Non, absolument pas. Oui, c'est pas. En fait, là, je parle vraiment d'un, d'un déséquilibre, d'un féminin qui a pu être blessé aussi par le masculin. Hein. Quand on parle beaucoup de transmission, d'abus aussi, voilà, d'abus. C'est du masculin, pardon, du féminin qui a été blessé par le masculin. Donc il y a quelque chose de venir guérir en fait cette union entre les deux, puisque on a besoin de l'un et de l'autre, mais de cesser voilà ce combat, en tout cas à l'intérieur de nous. Et du coup, quand on a eu un modèle féminin peut-être un peu défaillant ou pas suffisamment complet, ou alors que la femme qui a reçu ce modèle n'a pas intégré ce modèle féminin,
est-ce que donc à travers ton stage, il va y avoir une sorte comment dire, réapprentissage de ce côté féminin? Est-ce qu'on va pouvoir réapprendre? Parce que je pense peut-être que certaines personnes peuvent avoir des mères qui n'étaient pas eux-mêmes dans leur féminin, qui n'ont pas pu donner une image féminine, ou qui, parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles ne savaient pas comment faire, peut-être qu'eux-mêmes n'avaient pas eu le message avant. C'est-à-dire qu'à travers ce stage, on va pouvoir se réapproprier tout ça? Oui, absolument. Déjà, on va venir explorer qu'est-ce que sont réellement les qualités du féminin. On va venir faire un bilan à l'intérieur de nous, savoir comment ces qualités s'activent ou ne s'activent pas à l'intérieur de nous. Et là où elles auront besoin de s'activer, on va venir bien réparer, guérir. Euh, le groupe, bien sûr, aussi. Une participante peut éclairer une autre participante sur comment exprimer son féminin. Là, on va vraiment s'entraider. Et puis, on va également s'appuyer sur des archétypes du féminin pour aller toucher ces qualités qu'on a besoin d'activer en nous. Donc oui, il y a, comme tu disais, une forme d'apprentissage quand on a manqué de modèles ou voilà, sur lequel s'appuyer pour savoir comment exprimer un féminin en toute sécurité. Donc oui, bien évidemment, on va pouvoir tout au long du stage aller explorer toutes ces facettes du féminin et découvrir certaines facettes, bien évidemment, et puis bah, sentir lesquelles s'activent à l'intérieur de nous et sur lesquelles j'aurais besoin de m'appuyer pour passer à telle ou telle action ou faire mener tel ou tel projet. Voilà, donc il y aura vraiment tout au long du stage, eh ben, on va venir prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, prendre ce temps justement de s'intérioriser, de se poser les bonnes questions, des temps de guérison, de libération, mais également, ce que je disais tout à l'heure, par toutes sortes d'activités, que ce soit la danse, l'expression corporelle, même le chant. On va venir rallumer la flamme en fait hein, de ces qualités féminines qui ont pu être peut-être trop étouffées, en tout cas voilà, trop mis sous couvercle pendant trop longtemps. On va venir rallumer tout ça et dans la joie et recontacter tout ce qui est des potentiels voilà, qui sont là à notre service et qu'on a juste besoin de réactiver. Eh ben, merci beaucoup Maude pour cette présentation de ton stage qui sera donc Oser libérer la femme en vous, déployer la puissance du féminin. Je pense qu'on a très clairement compris. Juste en même temps, je signalais que tu as fait une webconférence. Vous avez un lien, je suppose, juste à côté de cette vidéo pour aller voir la webconférence sur le masculin et le féminin blessé. N'hésitez pas à aller, elle est super enrichissante, donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Maude, pour ces explications, cette présentation. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ce stage, vous avez à côté de cette vidéo, sur le côté, en dessous ou juste au-dessus, un bouton qui vous permet, en cliquant, d'aller voir plus d'informations, la date, où ça se passe, à quel moment, et aussi plus d'explications détaillées sur ce stage. Maude, merci encore une fois à toi de t'être prêté au jeu de l'autre côté cette fois-ci, comme on disait. Merci, Et, Célestin. et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, fin de soirée, là selon quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour vous présenter toutes les activités qui ont lieu à l'existence. Merci Maude et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.